Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous allons ensemble essayer de découvrir et de vous faire découvrir non seulement l'apparence, c'est-à-dire ce que les sites sont devenus aujourd'hui, mais aller beaucoup plus loin et chercher à comprendre le sens véritable de ce que la Bible nous enseigne. Donc, on pourrait dire que cette série, c'est la découverte du pays de la Bible au-delà des apparences. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Nazareth. Nous sommes à la mer Morte et plus particulièrement sur le site de Qumran. Eh bien, nous sommes maintenant rendus sur la frontière est du pays d'Israël, le désert de la tentation. Nous sommes à Qasr al-Yaoud. Aujourd'hui, on se retrouve dans un champ tout près de la ville de Bethléem. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes aujourd'hui sur le mont des Oliviers avec une vue imprenable sur la ville de Jérusalem. Jésus-Christ a été rejeté. Tout le monde s'est moqué de lui. Le Seigneur Dieu s'est manifesté humble et doux de cœur. On va toujours essayer d'habiller ce qui fait notre honte. Jésus est venu humblement. Regardez ce qu'on a fait en arrière. Ils ont fait un château pour en faire un lieu comme non, ça se peut pas que Jésus ne peut pas être juste dans un lieu ordinaire, mis dans une petite caverne ordinaire. On en a fait un palais en arrière où les gens du monde entier viennent pour voir finalement le lieu où on l'a crucifié. Donc tout ça pour vous dire une chose. Avec toute la mascarade, avec tout ce qui se passe, avec tout Alors, comme on vient d'entendre cette mascarade, comme Jeff l'a bien précisé, j'aimerais quand même vous dire qu'au-delà de cette mascarade, la base, elle est tout à fait juste. Le problème, c'est ce qu'on en a fait. Le site traditionnel de la Nativité a été un peu dénaturé parce qu'on en a fait un lieu religieux, un lieu bizarre. Mais en réalité, Jésus a vécu une vraie vie avec du vrai monde dans une vraie place. Nous, les humains, on admire ce qui est grand, ce qui est gros flash mauve, ce qui attire l'attention sans arrêt, mais Dieu, il n'est pas impressionné par ça. Dieu voit vraiment pour vrai tout le monde. Tournez-vous pas vers les choses, c'est de manquer le but. C'est comme embrasser une photo plutôt que d'embrasser votre femme si vous êtes marié. Donc, encore une fois, vraiment, je vous encourage à continuer à chercher le réel et de ne pas passer à côté. Dans la vie, on peut être déçu, on peut vivre des déceptions, déçu par la religion, par les hommes, mais il reste une chose qui est sûre, c'est que Dieu, lui, nous aime réellement. Tout ce qui se passe dans mon cœur, tu sais mieux que moi-même, puis tu sais aussi ce que j'ai besoin. Puis je te prie que tu travailles dans mon cœur, puis que ce matin-ci, tu me donnes la réponse à mes questions. La vérité, elle existe à quelque part. Il faut que j'aille la chercher. Parce que Jésus dit dans sa parole qu'il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui. Généralement, l'homme religieux a tendance à vouloir accomplir toutes sortes de choses pour obtenir d'une quelconque façon la grâce ou la faveur de Dieu. Jésus dit ceci: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » L'heure de la bonne nouvelle dès le 17 janvier 2016 sur VTL et HBN.ca.